Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Le gouvernement burkinabé a fait sa rentrée aujourd'hui après quelques semaines de vacances qui n'ont pas été de tout repos, reprise avec d'importants dossiers sur la table du Conseil des ministres. 800 000 jeunes sans papier revenus à la dure réalité de l'immigration à cause d'une simple signature, celle de Donald Trump, qui a abrogé le décret DACA qui permettait à ces jeunes arrivés illégalement aux États-Unis d'y étudier et de travailler. Cela dit, les ministres du gouvernement Paul Kabatieba ont fait leur entrée ce matin. Retour autour de la table du Conseil des ministres avec les bras chargés de dossiers, comme l'a pu le constater notre reporter Draman Guéné. Le 13 août 2017, une attaque terroriste fait 19 morts à Ouagadougou. 6 jours plus tard, soit le 19 août, décès du président de l'Assemblée nationale. Août, le traditionnel mois de vacances gouvernementales, n'a pas été du tout paisible pour l'exécutif burkinabé. Moi, je n'ai pas eu de vacances gouvernementales, donc je suis dans la continuité du travail. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'impératifs dans les attentes des populations et dans les dossiers qui sont en cours. Et je pense que nous avons donc une journée très studieuse qui va commencer. Une journée studieuse en ce jour de rentrée gouvernementale, surtout pour le département de la Défense, qui doit redonner espoir à tout un peuple. Nous sommes actuellement victimes d'attentats terroristes. Il faut vraiment se préparer pour faire face efficacement à cette menace terroriste. Donc, les forces de défense et de sécurité doivent être constamment en alerte pour conjurer justement cette menace-là qui sème la désolation au sein de nos populations. Dans la grande famille enseignement, le défi majeur est de réussir les rentrées scolaires et universitaires. C'est encore le chevauchement des années, la normalisation du cycle universitaire. Et donc, avant d'aller en vacances, on avait eu des concertations avec les différents acteurs. Il y a des pistes de solutions qui ont été donc identifiées. On est en train de travailler là-dessus pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Donc, le plus gros dossier pour nous, c'est de faire en sorte que les nouveaux bacheliers retrouvent le chemin de campus dès le premier trimestre de la rentrée. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands pour une rentrée normale. Plusieurs dossiers sont en attente à la fonction publique. À cette reprise, le département veut normaliser toutes les situations engendrées par les différents tests adoptés. La loi du travail qui est en cours de révision, c'est-à-dire le code du travail. L'assurance maladie, dont la caisse d'assurance maladie va connaître aussi sa création au cours de ce trimestre. Vous avez d'autres dossiers comme la relecture de la loi 33 des établissements publics de l'État. Également des dossiers importants comme la continuation de la mise en œuvre de la loi 81, notamment ce qui concerne le répertoire interministériel des emplois de l'État. Toutes ces régularisations vont sans doute engendrer des dépenses supplémentaires. Et le projet du ministère de l'économie et des finances est de préparer le budget en fonction. Dans les jours à venir, c'est la préparation du budget 2018. Voilà, donc c'est le dossier que j'ai essayé de pousser en début août avec les débats budgétaires avec tous les ministères avant donc de prendre quelques jours de congé. Nous avons des projets de financement, des lois d'habilitation à l'Assemblée qui doivent passer parce que nous avons eu des financements de l'IDA, la Banque mondiale, pour un projet de développement de l'élevage. Donc ça c'est un projet important. Il y a la question très importante aussi de limitation de la circulation de numéraires dans l'économie. L'attente est aussi forte dans les secteurs de l'énergie et de l'habitat. Les projets PPP restent donc les dossiers majeurs. J'ai commencé déjà à rencontrer les maires parce que vous savez que dans le cadre de la loi PPP, là qui est venu reconforter la loi réglementant le secteur de l'énergie pour qu'on puisse donc à travers donc des négociations donc pouvoir permettre d'installer des centrales solaires par des privés et vendre à la Sonavel. L'un des dossiers les plus importants, c'est l'opérationnalisation du programme 40 000 logements. Si vous avez feuilleté les médias ces derniers temps, vous verrez que nous avons déjà lancé la manifestation d'intérêt pour que les travaux puissent commencer en début de dernier trimestre. Le groupe est au grand complet et la rentrée commence avec un conseil des ministres sous la direction du président du Faso.
Autre rentrée qui se profile à l'horizon, celle des classes. À 3 semaines de la reprise des cours, parents d'élèves se préparent activement pour les inscriptions et l'achat des fournitures scolaires. Les prix de ces fournitures scolaires diffèrent en fonction de la qualité, mais aussi des lieux. Une équipe de la RTB a fait le constat dans différents points de la ville de Ouagadougou. Les précisions, Issaka Ouedraogo, Vincent Kiendrebeo. Dans cette librairie en plein cœur de Ouagadougou, c'est déjà la rentrée des classes. Les parents d'élèves s'activent pour l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants. Il y a beaucoup de monde. Ce matin qu'on est là, normalement on devait fermer à 10h30, mais on continue jusqu'à 14h. Cahiers, livres, stylos. Entre prix et qualité, chacun fait en fonction des moyens de bord. Pour mes enfants. Si tu as des enfants qui sont en âge, surtout les classes de 6e, 5e, si vous ne prenez pas les cahiers de qualité, et après les congés de Noël, ils sont obligés de reprendre les leçons dans des nouveaux cahiers. Il y a certains prix qui ont un peu haussé. Voilà, sinon c'est quand même abordable. Je suis en train de vouloir me procurer une calculatrice en même temps des cahiers. Bon, c'est cher, mais c'est un lieu où vraiment on trouve de quoi satisfaire aux enfants, quoi. Par contre, là, chez les détaillants installés aux alentours du camp Aspanga, l'affluence est tout autre. Dans une ambiance morose, la clientèle se fait toujours attendre. Vraiment, cette année et puis l'an passé, là, c'est pas la même chose. Actuellement, là, il n'y a pas marché, quoi. Pour les quelques clients sur place, la situation socio-économique du pays et la hausse des prix des fournitures sont pointées du doigt. Je suis venue acheter des cahiers pour mes enfants. Les fournitures sont disponibles, mais cette année, ça ne va pas. Il n'y a pas d'argent. Mais nous faisons le maximum pour nos enfants. Pourtant, selon les vendeurs, les prix n'ont pas changé comparativement à l'an dernier. Seulement, la cherté est fonction de la qualité de la fourniture recherchée. Avec la concurrence, les prix sont beaucoup baissés. Voilà, les prix sont beaucoup baissés. Maintenant, c'est la qualité seulement qui différencie les prix. Voilà, il y a des qualités moins, il y a des qualités aussi. Voilà, donc, qui sont un peu... Voilà, si tu veux la bonne qualité, en tout cas, le prix aussi, ça sera un peu truc. Par exemple, il y a cahier calligraphe Polypro. Bon, ça, c'est la France, donc c'est vraiment la qualité, c'est bon. Bon, le prix aussi, c'est... Voilà, il y a Marc Balena aussi, bon, ça aussi, bon, ça va. Tout en espérant une meilleure affluence les jours à venir, les petits vendeurs croisent les doigts. Les élèves, eux, sont attendus dans les classes début octobre pour l'année scolaire 2017-2018. Les saisies de poissons avariés se multiplient ces dernières semaines dans le sud-ouest du Burkina. Lundi dernier, la direction provinciale des ressources animales et halieutiques du PONI a saisi une importante quantité de poissons impropres à la consommation. Les services vétérinaires ont fait une descente chez un grossiste après avoir découvert un conteneur non frigorifié par lequel transite le poisson avarié. Les précisions à Gawa de Bernard Kombelem et de Christophe Da. Du poisson frais saisi par la direction provinciale des ressources animales et halieutiques du PONI dans une poissonnerie de la place Agawa. Le poisson en état de putréfaction est déclaré impropre à la consommation humaine. Selon la direction, le poisson est d'abord conservé dans un conteneur qui tient lieu de dépôt avant d'être acheminé à la poissonnerie pour vente, mais le dépôt est jugé inapproprié. Ce n'est pas une chambre froide, ce n'est pas un réfrigérateur. Et donc on a été là-bas ce matin aux environs de 11h avec la police municipale. Et effectivement, nous avons constaté que le contenu était pratiquement impropre. Et quand on a procédé à la saisie du contenu, une partie de ces poissons encore ont été évacués donc, au niveau de la poissonnerie, probablement vendus ou qui devaient être vendus à la population. Vendu à la population ou pas, c'est la deuxième fois en moins d'un mois que du poisson faisandé est découvert dans cette poissonnerie de vente en gros et détail. Le propriétaire ne reconnaît pas les faits, il dénonce plutôt un acharnement. Bon, je peux dire que poisson, là, c'est pas en tant que poisson pourri, c'est poisson peut-être décongelé. Poisson aussi, si c'est pas décongelé, on ne peut pas manger. Mais dans 2 jours, là, nous-mêmes, on ne comprend pas il y a quoi au juste. Tous les jours, on a sûrement des contrôles des services vétérinaires. Cette saisie de près de 40 cartons fait suite à celle opérée le 17 août dernier
Le chef de service vétérinaire de Gawa recommande pour cette récidive une fermeture de la poissonnerie à titre conservatoire. La vie d'immigré n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est marquée par la précarité des conditions de vie et de logement. Un exemple pour appuyer cette affirmation, il s'agit de la situation des Burkinabés d'Anoumambo en Côte d'Ivoire. La plupart d'entre eux vivent dans des maisons construites en bois dans un environnement insalubre. Reportage à Abidjan, Amadou Lougué. C'est presque comme ça tous les jours, l'ambiance à Anoumambo. Dans tous les carrés d'Anoumambo, l'ambiance est électrique. Difficile parfois de se frayer un passage parmi les enfants. Anoumambo, un quartier en pleine effervescence, l'un des plus animés d'Abidjan. Mais il détient aussi sans doute le record à Abidjan en termes de précarité de conditions de logement. Ces baraques, ces maisons en bois sont majoritairement habitées par des Burkinabés. La famille Sambaré est en Côte d'Ivoire depuis 30 ans, dont 10 ans de location dans ces maisons en bois. Voici Abdoulaye, le chef de famille. Lui, ses 8 enfants, sa femme, se voient obligés de se coincer là, dans 2 maisonnettes qu'il loue chaque mois à 40 000 francs CFA. Il n'y a pas de moyens pour prendre en dur. On se casse aussi, on peut faire le travail de bouteille là. Chaque cour ici est habité par au moins une dizaine de familles, des Togolais, des Maliens et surtout des Burkinabés. Aïcha Kabouré vit depuis 15 ans ici avec son mari et leurs 3 enfants. On vit avec les enfants. Bon, les enfants sont en bas, la maison est serrée. Si tu veux sortir, tu es obligé de les pousser pour sortir. Dans les cases en bois d'Anoumambo, les locataires côtoient de très près les objets d'usage de la maison, même les plus dangereux comme les foyers à gaz et les feux de bois. Les inondations et les incendies ici sont fréquents et souvent dramatiques. Cette dame en a fait les frais. Il y a 8 ans, sa première maison a été calcinée comme bien d'autres. L'endroit est aujourd'hui transformé en école primaire. Et depuis ce sinistre, c'est désormais ici qu'elle vit avec ses frères et sœurs et des enfants dans une autre case tout aussi exposée que la première. C'est un samedi à 10h30. J'étais un peu sorti même pour faire des courses. Mes voisins m'appellent pour cours pour revenir à la maison que la cour est en train de prendre feu. Ça a pris d'abord dans une première cour, parce que les maisons en bois sont collées, dans une première cour et dans la deuxième cour qui était chez nous. Donc, sur ce problème, jusqu'à il y a eu un mort d'homme dedans. Un vieux taulet qui est resté dans l'incendie. Comme elle, les victimes d'incendies de cases sont nombreuses à Anoumambo. La plupart de ces femmes ont tout perdu un après-midi du 11 janvier 2017. Au moins 50 cases parties en fumée. L'endroit précis des cases détruites est devenu un espace de jeu pour les enfants. Le jour de prévention, quand moi j'étais au dehors, c'est une dame qui a couru venir dans les décals du feu. On est rentré maintenant, on voulait sauver de l'autre côté où ça avait commencé là. On a vu que ça on ne pouvait rien faire, donc on a essayé de faire sortir notre bagage, c'était trop tard. Donc en tout cas, moi j'ai beaucoup perdu. Surtout mon mari même, il a beaucoup perdu même. Anoumambo et ses habitats insalubres. Pourquoi ce vieux quartier au cœur de la capitale économique ivoirienne met-il assez du temps à devenir un centre moderne à l'image de Yopougon et du plateau? Anoumambo a été choisi comme site pour voir le premier village écologique donc, de Côte d'Ivoire. C'est un quartier qui, dans quelques années, va devenir le premier village écologique, donc j'allais dire d'Afrique subsaharienne. En tout état de cause, Anoumambo a vu naître et grandir de nombreuses personnalités, dont d'autres encore en fonction dans l'administration, comme le maire actuel de la commune de Marcory et son premier adjoint, sans oublier la star de la musique, Assalfo du groupe Magic System, qui a d'ailleurs composé une chanson en honneur de ce quartier qui a bercé son enfance.
La lutte contre les terroristes dans le Sahel va entrer dans une nouvelle phase avec cette décision de la France. Paris a annoncé que ses forces utiliseraient dans les prochaines années, 2 ans, des drones équipés de missiles pour traquer les djihadistes de tout poil. Ces appareils volants sans pilote étaient destinés jusque-là au renseignement et étaient basés au Niger. La France va se doter de drones armés. L'annonce en a été faite par la ministre de la Défense Florence Parly à Toulon ce mardi. L'armée de l'air française dispose déjà de 6 drones américains Reaper, dont 5 basés au Niger, mais ils ne servent qu'au renseignement et à la reconnaissance. D'ici 2 ans, 6 nouveaux appareils équipés de missiles seront livrés à la France. D'ici 2025, enfin, un tout nouveau drone européen devrait entrer en service. Paris rejoint ainsi le club en constante expansion des pays utilisateurs de drones offensifs, club dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël étaient les premiers membres. Les drones français armés devraient être engagés dans les opérations antiterroristes au Sahel. Donald Trump a décidé de détricoter toutes les mesures phares de Barack Obama. Après l'Obamacare, le nouveau locataire de la Maison-Blanche s'est attaqué au décret DACA qui permettait à 800 000 jeunes sans papier d'étudier et de travailler aux États-Unis. Ceux qu'on appelle les Dreamers ont manifesté hier dans plusieurs villes américaines pour dénoncer l'abrogation de ce décret. Cette décision de Donald Trump a fait sortir également de sa réserve Barack Obama qui l'a fustigé, la qualifiant de contre-productive et cruelle. Pas question de voir leur rêve américain leur échapper. Les Dreamers ont manifesté ce mardi dans plusieurs villes pour dénoncer l'abrogation du décret DACA qui leur permet d'étudier et de travailler aux États-Unis. Ces jeunes arrivés illégalement sur le territoire américain avant leurs 16 ans s'étaient vus offrir par l'administration Obama une existence légale en 2012, une mesure touchant 800 000 sans-papiers que Donald Trump a décidé de supprimer. Flor Reyes vit à New York. Elle est arrivée du Mexique aux États-Unis quand elle avait 2 ans avec ses parents. Je ne sais pas comment je vais expliquer à ma mère que je ne pourrai plus l'aider à subvenir aux besoins de notre famille, dit-elle. Nous devons résister. Nous devons nous assurer que le Congrès respecte ce qui nous avait été promis. Barack Obama est sorti de sa réserve sur les réseaux sociaux pour fustiger cette décision qu'il juge contre-productive et cruelle. Donald Trump, de son côté, a assuré qu'il avait beaucoup d'amour pour ces jeunes, mais qu'il fallait donner la priorité aux travailleurs américains. Il a donné 6 mois au Congrès pour légiférer sur la question. Les patrons de la Silicon Valley ont eux aussi dénoncé le choix du président américain qui fait face à des réticences au sein de son propre camp. Le sénateur républicain Lindsey Graham a ainsi estimé qu'il fallait agir vite pour éviter des expulsions. Environ 154 000 jeunes verront leur permis arriver à échéance dans les 6 mois. Sport, à l'aller comme au retour, Burkinabés et Sénégalais n'ont pu se départager dans la course vers la Russie. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné la rencontre d'hier au stade du 4 août entre les Étalons et les Lions. Un score de parité qui permet à l'équipe nationale toutefois d'occuper la première place du groupe. Commentaire signé Abdoulaye Kaboré. Sensationnel, fantastique, héroïque. Les Étalons du Burkina obtiennent le nul à 100 heures de victoire face aux Lions de la Teranga avec ce but de Sibiri Alain Traoré. Le jeu à la première période, surtout dans les 15 premières minutes, est favorable aux Étalons qui ouvrent le score sur un exploit individuel de Bertrand Isidore Traoré à la 9e minute. Les Sénégalais qui n'entendent pas jouer le second rôle s'organisent et gagnent plusieurs duels. Ils sont récompensés à la 27e minute par Ismaïla Sarr sur un travail de Sadio Mané. Le Burkina va jouer à 10 après l'expulsion de Youssouf Dayo pour cumul de cartons jaunes. Une décision discutable de l'arbitre zambien Joanny Sikazoué sur ce second carton. La première mi-temps intervient sur le score d'un but partout. À la reprise, Bertrand Traoré sur un coup de tête met à rude preuve le portier sénégalais Kadim Diagne. Celui-ci est obligé de sortir suite à une blessure. Les Gaindés, Lions en langue Wolof, sachant que les Étalons sont diminués en nombre, appuient sur l'accélérateur et marquent par Sadio Mané à la 75e minute. 2-1 pour les Verts.
Les coéquipiers de Bakary Koné, Aristide Bansé, se révoltent. Blati Touré et compagnie résistent et font mieux. Alain Traoré sur ce coup franc délivre tout un peuple à la 89e minute. Burkina 2, Sénégal 2. Les étalons sont toujours leaders du groupe D. On a gagné un point. On reste en tête groupe face aux résultats aussi de Sud-Afrique. Et merci à cette public, merci à ces joueurs. C'est fait, le Burkina Faso qui approche encore le Sénégal ici au stade du 4 août. 2 buts partout. Le Burkina Faso est toujours en course pour ces éliminatoires du mondial 2018 en Russie. La rencontre Burkina-Sénégal est décortiquée aujourd'hui par les journaux qui reviennent sur le suspense au bout de la nuit. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Quand un coup de pied arrêté, nous sommes dans le microcosme footballistique, ressuscite tout un pays, l'extase est totale chez les supporters burkinabés. Et n'en déplaise aux Lions Wolof, égarés depuis les tanières de la Teranga et respectueusement assommés dans la prairie du 4 août par des étalons indélogeables dans leur groupe D et surtout aux ultimes coups de sabot mortels. Tenez, les frères Traoré font la différence, se réjouit le pays et l'Express du Faso renchérit, les frères Traoré sauvent l'honneur des étalons. Très vite à la 8e minute, Bertrand Traoré commente l'Express du Faso, servi par son aîné Alain Traoré, précise l'Obs, surgit dans la tanière Wolof et panique des colosses défenseurs sénégalais qui l'enrhument du coup avant de leur demander d'aller se moucher par un missile de 16 mètres à ras de sol. Les Sénégalais piqués dans leur amour propre, ajoute l'observateur, et aidés par Issoufou Dayo et Patrick Malo évasif, rêvasseur, Ismaïla Sarr, sur une passe décisive de Sadio Mané, venait de donner la réponse du berger à la bergère à la 27e minute. Un but partout. En infériorité numérique, soulignent les éditions Sidoya, et après l'expulsion de Issoufou Dayo, la tâche devient ardue pour les étalons, et pire, ils sont désormais menés par 2-1 à un quart d'heure de la fin du match, par l'entremise du virevoltant sociétaire de Liverpool, Sadio Mané, qui, en marquant, plonge le Burkina Faso tout entier dans un coma. Il fallait chercher le match nul, reconnaît l'Obs, tandis que les supporters encore croyants priaient. Et dans un ultime hennissement, la rédemption, oui, le miracle une fois de plus, insiste aujourd'hui au Faso, viendra d'Alain Traoré à la 89e minute sur un coup franc victorieux. Et au finish, le pied gauche magique d'Alain Traoré oxygène intégralement le Burkina Faso et transforme le Sénégal en un cimetière. Lisez-en vous-même. Avec moins de prose et de vers, je vous dis merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Excellent après-midi à toutes et à tous.